Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler. Alors, on est le 2 janvier, c'est la nouvelle année, on est en 2025, et je voulais vous parler du changement et de comment réussir cette année à mettre en place les changements que vous avez envie dans votre vie. Peut-être que vous en aviez déjà comme objectif l'année dernière, en 2024, et que vous n'avez pas forcément atteint tous les objectifs que vous aviez. Et ben, ça va être le moment, en 2025, de mettre en place des actions, de mettre en place un plan pour atteindre ces objectifs. D'ailleurs, j'ai déjà révélé une partie de ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que mettre en place un plan d'action pour atteindre ces objectifs est extrêmement important. Euh, Pourquoi est-ce que je peux vous parler de ce sujet facilement? Tout simplement parce que en 2024, j'avais beaucoup d'objectifs, notamment le fait de me réinstaller en Thaïlande, le fait de perdre du poids, le fait de mettre en place un business qui me rapporte X milliers d'euros par mois. Et aujourd'hui, j'aimerais vous transmettre un petit peu les actions que moi j'ai mis en place, qui ont fonctionné et qui m'ont permis de réaliser tout ça. Donc là, je pense que vous me voyez, je suis en train de traverser un marché ici, au pas à côté de chez moi, et je vais être un peu plus libre pour parler à partir de là. Ok, donc quels peuvent être vos objectifs? On peut prendre un exemple, ça peut être quitter l'emploi dans lequel vous êtes maintenant, dans lequel vous vous sentez pas forcément bien, et créer peut-être une activité que vous allez pouvoir avoir en ligne pour partir de France, parce que beaucoup des personnes à qui je parle au quotidien ont envie de quitter la France. Je les comprends, il y a pas mal de raisons pour le faire, que ce soit la politique, la morosité, le temps, parce qu'ici il fait 32 degrés, on est le 2 janvier. Donc voilà, admettons, vous voulez quitter votre emploi, vous voulez créer une activité que vous pouvez faire d'où vous le souhaitez, et potentiellement bouger autre part. Alors forcément, vous n'allez pas pouvoir tout faire d'un coup, parce que, comme on dit, si vous brûlez les bateaux, c'est-à-dire que du jour au lendemain, vous stoppez votre activité, c'est-à-dire votre emploi, et que vous partez, ça va être très très compliqué à gérer et ça va vous mettre un stress qui est énorme. Le mieux à faire, c'est bien sûr d'y aller progressivement, étape par étape, et d'avoir un plan d'action. Donc quel va être ce plan d'action? Bah déjà, commencez par déterminer ce que vous voulez exactement. Pourquoi est-ce que vous voulez quitter votre emploi? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans ce que vous avez actuellement? Est-ce que c'est les horaires? Est-ce que c'est la pression de, de la hiérarchie? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous voulez changer? Une fois que vous avez déterminé ça, vous pouvez déterminer qu'est-ce que vous voulez du coup dans la nouvelle activité que vous allez avoir. Heu, c'est un peu trop ensoleillé, je vais me mettre à côté, on va voir. OK, là ça a pas l'air mal. Qu'est-ce que vous voulez dans la nouvelle activité que vous allez avoir? Est-ce que vous voulez, pouvoir travailler aux horaires que vous voulez? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir, gagner un certain montant mensuel, pouvoir le faire d'où vous voulez. Donc vous allez lister finalement tous les éléments qui sont importants pour vous. Le but étant que plus tard, vous allez pouvoir matcher si les opportunités auxquelles vous allez avoir accès couvrent ces éléments-là, tout simplement. En fait, il m'arrive souvent d'avoir des gens au téléphone qui me disent: «Voilà, j'ai envie de partir vivre au Maroc, j'ai envie d'avoir une activité sur internet et cetera, et je me mets cet objectif pour dans 2 ans, pour dans 3 ans». Mais cet objectif, il peut être atteint beaucoup, beaucoup plus vite. Il peut être dans 3 mois, voire dans 6 mois. Hem, Ça va surtout dépendre finalement du plan que vous allez mettre en place, et c'est pour ça aussi qu'on échange aujourd'hui. Donc bien déterminer ce que vous voulez faire. Pareil, si vous voulez vivre dans un pays, dans quel pays? Pour quelles raisons? Dans quelle ville plus exactement? Donc vous allez faire vos recherches et commencer à projeter finalement le plus clairement possible la vie que vous avez envie d'avoir. À quelle heure est-ce que vous avez envie de vous réveiller? À quoi ressemble votre journée là-bas? Hem, Pourquoi est-ce que vous iriez dans tel ou tel ou tel pays? Ça va être important. Une fois que vous avez en place cette projection écrite, peut-être même visuelle, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, vous créer ce qu'on appelle une vision board, un tableau de rêve dans lequel vous allez mettre tous ces éléments-là. Et ben ensuite, on va venir mettre en face les possibilités pour atteindre cet objectif. L'exemple que moi je veux vous donner aujourd'hui, bien sûr, c'est celui du setting closing, qui est une opportunité extrêmement simple pour travailler depuis l'étranger. Et ben, on va regarder si ça remplit les cases qui sont importantes pour nous.
Est-ce que je peux le faire depuis n'importe où? Oui. Est-ce que ça me permet de gagner plus de X milliers d'euros par mois? Oui ou non? Est-ce que ça, hem, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Est-ce qu'il y a une pression hiérarchique? Pas forcément, donc parfait, OK. Ça répond à toutes les étapes. Maintenant, quel va être le plan d'action? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bien sûr, vous n'allez pas du jour au lendemain quitter votre emploi. Il va falloir le faire étape par étape pour peut-être transitionner vers une vie qui est plus propice et qui ressemble plus à ce que vous recherchez. Donc comment est-ce que vous allez le faire? Pour moi, l'étape 1, c'est déjà tester si l'activité vous convient. Alors certes, il va falloir vous former pour monter en compétences. C'est aussi pour ça qu'on est là et qu'on peut échanger avec vous pour déterminer si ça peut être une activité qui vous convient, que ce soit en termes de compétences, en termes de temps à y consacrer, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à réserver un rendez-vous avec moi ou tout simplement aller regarder la vidéo qui sera en description et qui vous amènera à une prise de rendez-vous. Et les éléments qui sont importants, c'est de démarrer au fur et à mesure. Donc peut-être que vous allez le faire au départ comme une activité secondaire qui va vous permettre de complémenter vos revenus. Admettons que vous gagnez déjà 1 500 € dans votre emploi actuel. Bah, le but, ça va être de travailler peut-être 2 ou 3 heures par jour en plus, le temps de faire la transition et de confirmer que vous gagnez suffisamment avec cette activité pour le faire à plein temps ou même à mi-temps plus tard, parce que vous n'avez pas forcément besoin de le faire à plein temps. Mais voilà, ça va vous conforter dans l'idée que c'est le bon choix pour vous et que ça fonctionne. Donc pour moi, ça, c'est important. Ne pas y aller, directement à fond. Alors, certains d'entre vous ont des situations qui vont vous faciliter les choses. Par exemple, si vous avez déjà, le chômage, bah, vous allez avoir forcément des revenus et du temps qui vont vous permettre de prendre le temps de bien vous former, de monter en compétences, d'avoir cette seconde source de revenus qui va venir s'ajouter et de pouvoir du coup, bah, faire cette transition vers, heu, une autre, heu, une autre vie finalement qui est celle que vous voulez vraiment. Donc si je récapitule déjà jusque-là, faire votre tableau de rêve, avoir une vision claire de ce que vous voulez absolument dans votre vie. Et là encore une fois, je vous parle d'un changement d'activité, mais ça peut être également, comme je l'ai dit tout à l'heure, perdre du poids. À quoi ça ressemble? Perdre du poids, ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire perdre combien exactement? Et plus vous êtes clair sur ce que vous voulez, plus vous aurez de chances de mettre en place un plan d'action clair pour y arriver. Hem, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il va falloir accepter le changement. Je pense que c'est un élément aussi qui est important. Forcément, vous allez devoir sortir de votre zone de confort pour avoir une nouvelle activité parce que, bah, forcément, vu que c'est la première fois que vous allez le faire, ça va vous paraître difficile, ça va vous paraître, bizarre ou ça va vous changer forcément et il faut accepter ça. Pour changer des choses dans votre vie, il faut changer des choses dans votre vie et donc ça passe par, bah, se former, ça passe par, accepter que pendant un temps, vous allez, peut-être trouver ça difficile, mais c'est tout à fait OK parce que au bout du chemin, il y a la vie que vous avez envie d'avoir. Encore une fois, moi je vous donne mon exemple, hein, je travaille sur internet depuis 2017. On va dire que les 2 premières années, ça a été pour moi assez difficile. Je travaillais très dur et c'était, je faisais plutôt du freelance, de la mise en place de sites web, des choses comme ça. Je le faisais depuis l'Angleterre où j'habitais à l'époque, dans un, allez, 25 m². C'était pas très glamour, mais ça m'a permis de faire la transition ensuite pour, bah, venir vivre en Thaïlande, pour la première fois vers 2020, quelque chose comme ça. Donc c'est pas si compliqué qu'on le pense. Il faut faire le changement, il faut accepter le changement. Et une fois que vous avez passé ces étapes-là, bah forcément, ça va être beaucoup plus simple. Bien sûr, ce que je vous conseillerais aussi, c'est faites-vous accompagner. Si vous avez l'exemple de quelqu'un ou même l'expérience de quelqu'un encore mieux, qui a déjà fait avant vous ce que vous souhaitez faire, forcément, ça va être plus simple. C'est aussi pour ça que je fais de l'accompagnement. J'adore accompagner les personnes qui veulent changer des choses dans leur vie et qui vont se donner les moyens pour le faire. Donc, faites-vous accompagner par quelqu'un qui a déjà vécu ce chemin, qui a déjà aidé d'autres personnes à le faire, et forcément qui pourra beaucoup plus facilement vous accompagner dans ce parcours. Donc voilà pour cette petite vidéo de début 2025. J'espère pour vous que vous allez atteindre tous les objectifs que vous vous êtes fixés pour cette année.
N'hésitez pas à me partager d'ailleurs si vous avez des choses intéressantes en commentaire parmi vos objectifs de 2025. Je prendrai le temps d'y répondre sans aucun souci. Et puis encore une fois, si vous n'avez pas encore cette activité parfaite qui vous permet de vivre où vous voulez, de profiter de la vie, euh, allez voir dans la description le lien pour regarder la vidéo et puis réserver un appel avec moi ou quelqu'un de mon équipe pour échanger. Allez, je vous dis à très vite.